Et ça y est. Donc Anaïs, merci d'avoir accepté, cette interview. On va parler de De toi. rien. Est-ce que tu veux nous dire, pour commencer, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de, réellement démarrer cet accompagnement? Qu'est-ce que tu recherchais? Bah, en fin de compte, je me sentais pas comprise parce que j'ai fait plusieurs, formations différentes et je me sentais pas spécialement comprise et je me sentais pas, à l'aise avec ce que je faisais, avant, et je m'obligeais à pas être vraiment qui j'étais réellement parce qu'on me disait: «Fallait rester toujours sur un même objectif, toujours sur le même but, surtout pas de divertissement au risque de perdre son objectif principal et au bout du compte, ne pas suivre enfin le chemin bien préconçu pour gagner de l'argent». Chose que j'ai faite et les choses que j'ai faites, j'ai pas non plus gagné de l'argent. Je donc j'ai une valeur très forte sur l'argent, hein, je préfère préciser tout de suite et donc du coup, déjà ça m'a posé beaucoup de problèmes. J'ai gagné un peu d'argent, mais pas énormément. Donc du coup, j'ai dit: «OK, si cette façon-là ne fonctionne pas, autant que j'essaye autre chose» et là, j'ai bifurqué. Donc du coup, Laetitia, elle est arrivée dans mes pour toi, il y a 1 an ou 2 ans et ça a été la révélation. J'ai écouté tout son contenu, j'ai testé quelques templates, puis après les templates, est venue, une formation qu'elle avait proposée. Mmh, ouais, je crois que c'est une petite formation qu'elle avait proposée, du coup, j'ai suivi et par la suite, ça m'a intéressée parce que du coup, je me sentais mieux, en fait, dans mon développement. Je me sentais plus à l'aise avec moi-même, plus en coordination et je me suis dit: «OK, si je me sens bien, pourquoi pas continuer?» Alors j'ai continué sur, le quoi j'ai avant l'académie, j'ai intégré, un mastermind qui m'a énormément aidée, vraiment beaucoup, beaucoup aidée, parce que là où j'ai commencé déjà mon évolution, à comprendre certaines choses. Puis, de ce fait, Laetitia a réouvert son académie et à partir de là, je me suis dit: «Faut que je saute sur l'occasion» parce que si j'ai déjà pas mal évolué avec, le mastermind, je pouvais encore plus évoluer avec l'académie et c'est du concret, j'ai vraiment évolué. Je suis encore qu'aux prémices, mais déjà j'ai beaucoup plus de développement au niveau de mes réseaux, j'ai beaucoup plus de développement, psychologiquement, et mentalement sur, l'argent et même, sur, la façon de travailler au quotidien avec, mes entreprises parce que du coup j'en ai plus qu'une seule, j'en ai pas une seule, j'en ai plusieurs et j'ose enfin le dire qu'en fin de compte, voilà, je peux gérer plusieurs entreprises sans que ça me pénalise et au contraire, je plante plein de petites graines pour avoir plein de petits arbres et d'autres peut-être ne donneront pas de fruits et d'autres donneront leurs fruits. Voilà, je teste, je plante et à un moment donné, à force d'arroser, va bien avoir quelque chose qui va pousser. Voilà, un peu mon avis sur le sujet. Top. C'est bien parce qu'en fait, dans ce que tu dis, ça montre bien que, c'est vraiment ça, pour moi, qui est important, c'est de montrer, en fait, que on nous astreint à nous dire: «Faut être all in, faut être 1000% sur un projet, être focus». En réalité, nous, si on réussit en business, c'est justement parce qu'on n'est pas focus sur un seul business. C'est ça qui fait qu'on va vraiment réussir et c'est ce qui fait qu'en réalité, beaucoup de multipotentiels se plantent dans l'entrepreneuriat et vont galérer et vont lutter et vont faire des trucs, dans le mal, vraiment. Et je pense que tu as saisi la balle au bon moment pour toi. En plus, parce qu'effectivement, ça fait longtemps que tu me suis sur les réseaux. Tu as voilà, utilisé une formation, c'était la formation de 4 jours, j'avais oublié cette formation, c'est vrai. Une formation de 4 jours que j'avais lancée il y a un peu plus de 2 ans maintenant et qui existe encore d'ailleurs, mais que je ne promeus pas du tout, puisque c'est tout en vidéo donc moi ce que j'aime c'est vraiment, être à fond avec les gens, et les épauler. Donc là, c'est ce que tu fais depuis le début de l'année et effectivement, le fait de passer à t'autoriser à lancer plusieurs business et d'avoir tes 1ers retours, t'éclater vraiment, te faire plaisir et c'est ce que je dis, enfin, sur ça, c'est l'argent, c'est vraiment, un flux en réalité. Une fois que tu débloques, voilà, ça fait effet boule de neige et ça se surempile, sur-surempile, sur-surempile et ça s'améliore, quoi, carrément. Et toi, alors là, tu es à la moitié de l'accompagnement, comment tu vois la suite? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Quelles ambitions tu te donnes? Est-ce que tes ambitions sont toujours les mêmes? Ça, c'est intéressant. Depuis le début de l'accompagnement et là, maintenant, est-ce que tes ambitions sont les mêmes? C'est encore plus haut qu'avant.
Ouais. Encore plus haut qu'avant. Là, j'ai vraiment encore plus de grosses ambitions, parce qu'au début, je pensais: «Ouais, je vais lancer une deuxième entreprise» et au bout du compte, je me retrouve avec 3 entités d'entreprise, une, où je recherche toujours, voilà, donc je suis en pleine recherche et j'espère pouvoir trouver et je pense au bout d'un moment, je vais réussir, je vais trouver le hack et un autre où c'est un peu tombé, comme ça, pouf, vraiment, pied du nez parce que du coup, j'ai travaillé mes réseaux et tout et du coup, je débute un «micro-influence» entre guillemets et donc du coup, j'essaye de surfer sur cette micro-influence pour vraiment développer, bah, tous mes business en fait, concrètement. Parce que, je peux parler de gaming, je peux parler, bah, vraiment de gaming parce que c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus, actuellement et qui vraiment m'épanouit personnellement, déjà depuis toute petite et donc du coup, de pouvoir vraiment approfondir ce sujet-là en essayant de développer plusieurs facettes de moi-même, donc la création, donc avec les bijoux. En plus de ça, de travailler avec des marques parce que j'aime valoriser les marques, avec l'UGC et tout ça, en fin de compte, c'est des palettes de moi qui, en fin de compte, en développant vraiment mes passions, et pouvoir le développer en tant que monétaire, bah, en fin de compte, ça donne une importance, en fin de compte, à ce que j'aime et me dire, en fin de compte, je suis capable de vivre libre par moi-même et par pur plaisir, de gagner de l'argent, grâce à mes passions. Et ça avant je l'avais pas trop en tête. C'était juste: «Ouais, je vais gagner de l'argent et je vais trouver des solutions pour gagner de l'argent». Pas de cette manière-là, dire: «Voilà, là je vais trouver, je vais vivre de mes passions, vivre de mes passions». C'est un rêve pour beaucoup de monde, mais faut oser se dire qu'on c'est possible. Faut juste trouver, bah, le bon accompagnement, déjà ça, parce que c'est pas chose aisée, mais c'est possible. C'est largement possible. Mmh, Enfin moi du en tout cas pour ma part, j'y crois. ouais. Ouais, parce que, en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a beaucoup de multipotentiels qui sont extrêmement débrouillards. Vu qu'on comprend plein de choses, on arrive toujours à se dépatouiller, à plus ou moins retomber sur nos pattes, voilà, s'il y a des galères d'argent, des galères de situation, on va se débrouiller et donc on part du principe que notre vie, ça va être ça, un système débrouille tout le temps. Alors qu'en réalité, ce système débrouille, c'est presque une marche dégradée de ce que normalement on est capable de faire, c'est-à-dire trouver des solutions tout le temps hyper efficaces. En fait, c'est ça, c'est le truc de j'apprends à l'utiliser, j'apprends à bien l'assumer aussi parce que souvent les gens assument leur côté système D et pas leur système en fait réellement de «je suis un apporteur de solutions perpétuelles». Donc à partir de là, quand tu comprends que c'est pas un système D, c'est pas un petit truc, c'est ton fonctionnement de base et c'est là où tu es bon et c'est ce qui te fait performer Et et là, je donc me sens vraiment à l'aise. ouais, c'est exactement ça et à partir de là, tout part de soi, bien sûr et là, c'est toi, en fin de compte. Tout est parti de toi et c'est comme ça que tu as amélioré et ça a été, phénoménal. Après, un truc aussi qui est hyper intéressant, c'est que, tu as cherché d'autres solutions, tu as testé et aussi q je pense qu'il y a cette, confiance aussi que tu as parce que c'est aussi un système de confiance, hein, honnêtement, dans lequel, tu as confiance en moi et ça, je le vois, parce que tu as testé autre chose et que ça fonctionnait pas pour toi. Oui. En fait et tu as conscience et du coup, tu as ce système de comparaison où tu vois ce qu'on met en place, ce que je t'apporte et ce que tu peux faire à côté et ce que ça t'apporte et tu dis: «Ah ouais». Parce que des fois, je vois bien que, bon, on va faire confiance à Laetitia et tu fais et je sens bien qu'il y a des fois où tu le fais parce que tu me fais confiance Oui, et ça se complètement. débloque et du coup, tu reprends confiance en toi parce que tu dis: «Ah ouais, mais ce truc-là, en fait, je l'avais en moi. OK, Laetitia, elle m'a dit, elle m'a accompagnée pour que je le fasse vraiment, sinon je l'aurais pas mis en place toute seule» et une fois que tu l'as fait, en fait, tu vois bien que tu aurais été capable de le faire toute seule, mais surtout, tu sais comment, en fait, toi, après, derrière, l'adapter et en fait, tu reprends ce pouvoir en toi et tu l'auras toute ta vie. Parce que l'accompagnement, il va pas durer toute ta vie. Tu deviens autonome, en fait. Ça fait peur de se dire qu'à un moment donné, on sera lâché. J'ai l'impression de comme un permis de conduire, on est accompagné, puis à un moment donné, on a le permis, puis on est tout seul dans la voiture et ce moment-là, il me fait peur en vrai. Parce Mmh. que je me dis: «Est-ce que je vais être capable de gérer la voiture vraiment toute seule?» Je me dis: «Si j'étais capable», parce que bon, tu es pas tout le temps là, mais j'ai fait la plupart vraiment toute seule. Après, toutes les démarches, toutes les actions que j'ai mises, c'est par moi-même. Donc oui, à un moment donné, je vais savoir gérer les choses parce que ça vient de moi et j'ai les outils nécessaires grâce aux formations qui sont, bah, toujours accessibles parce que je peux toujours regarder et je sais que si jamais j'ai une question ou un doute, je sais très bien que tu sauras répondre, je pense, au bon moment pour, pour être là
et vraiment fortifier encore plus certaines choses qui pourraient, déclencher en moi, qui pourraient bloquer une certaine réussite parce que, le passé, les traumas et tout ça qui sont malheureusement qui seront là et qui seront toujours là, mais du coup, il faut savoir juste vivre avec et c'est vrai que, avoir des outils que tu puisses donner et c'est utile, quoi. Enfin moi, ça m'a toujours été utile. Ouais. Faut Et j'ai su mettre en place et il faut oser mettre en place, pas se poser de questions par moment. Des fois, on peut douter, mais le cerveau, il est là pour nous laisser dans le confort. Ouais, c'est ça, dans ce que tu connais, et du coup, tu as l'impression que c'est le confort. Hem, donc en réalité, c'est un peu plus un danger, mais c'est après aussi ce que tu dis par rapport au fait d'être seul. C'est aussi l'intérêt d'être dans la Multipotentiel Academy, c'est que tu as les sessions individuelles qui vont durer 6 mois, mais en fait, tu as toutes les sessions après mensuelles qui durent dans le temps derrière avec les autres membres de la Multipotentiel Academy. Donc tu es au contact avec d'autres une fois par mois, il y a cette réunion de groupe, la réunion hebdomadaire également. Donc en fait, de toute façon, tu lâché progressivement en réalité. Ça se fait pas du jour au lendemain, on te pousse pas du haut du pont en disant: «Vas-y, sors le parachute tout seul, vas-y, Let's lance. go! Normalement, tu sais faire». Ouais, non. Non, non, c'est pas le but parce que sinon c'est trop violent et ça arrive trop souvent surtout. Hem, clairement pendant un moment, moi je ne sais pas parler trop des autres formations que j'ai pu faire ou que j'ai vues, mais c'est vrai que moi ce que je vois, c'est qu'il y a trop de gens, ils se font, 3 mois de formation, même 6 mois parfois et après ils sont lâchés dans la nature. Donc oui, tout le temps où ils sont accompagnés, ils gagnent, enfin ils réussissent, leur projet évolue, ils gagnent de l'argent et puis après dès qu'ils sont plus accompagnés, ça s'écroule parce qu'en fait, il y a pas cette autonomie réellement qui est importante. Parce qu'il y a un truc qui est très important et là, ça va être une leçon de business, c'est parce qu'on dit que, c'est jamais plus utile que de revendre à un client qui a déjà acheté que de chercher des nouveaux clients. C'est très vrai, mais humainement et dans mon éthique, moi, ça ne colle pas. Mon but, c'est pas que les gens dépendent de moi ad vitam aeternam pour devenir entrepreneur. Je Ça me paraît complètement insensé, déjà parce que ça voudrait dire que, quelque part, j'accompagne des gens qui sont perpétuellement assistés et c'est pas des gens que j'aime côtoyer. De toute façon, ça ne je me sens pas épanouie au contact de ces gens-là. Après, il faut de tout pour faire un monde, mais moi, ça correspond pas aux gens que j'ai envie de côtoyer dans ma vie. Donc, oui, effectivement, c'est important que tu acquières cette autonomie et que je te lâche pas sans de toute façon, sans vérifier que tu as pas cette autonomie, ça, c'est sûr. Mais oh, ça va. Enfin, franchement, actuellement, moi, enfin, personnellement, ça va. J'arrive à voguer un peu Mmh. seule. Même si par moments, il y a des choses que je mets en place qui sont parfois difficiles parce que j'ai pas les outils ou j'ai pas la réflexion de faire certaines choses. Mmh. Mais je sais que tu auras sûrement la réponse et après, j'applique, quoi. J'applique, je teste et puis après, je verrai et au pire des cas, hop, je vais bifurquer et donc ça, c'est génial. Enfin, franchement, les outils que tu as pu me donner jusque-là, maintenant, ils m'ont été tous utiles, quoi, Mmh. tous utiles. Même encore, j'utilise le template Notion, qui a pratiquement 1 an ou 2 et il est toujours d'actualité et je l'ai reformé à ma façon, à ma vision des choses, mais la structure principale, je l'ai toujours, quoi. Mmh. Je l'ai toujours. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est à l'image de mon expérience, de mon expertise, le Notion, voilà, c'est de te fournir aussi des choses, un peu toutes prêtes que j'ai vues, que j'ai réarrangées. Tout ne sort pas tel quel de mon cerveau, j'ai pas tout inventé, bien sûr, mais j'ai tout reformaté pour le cerveau d'un multipotentiel. Tiens, j'ai les voisins qui font des travaux. Et donc voilà, après c'est aussi l'intérêt du livre que je sors, par exemple. Là, maintenant, ça fait vraiment 3 ans que j'ai lancé vraiment ma société dédiée au coaching. Il y a énormément de choses que j'ai vues, que je vois, de schémas et j'ai envie d'aider les gens réellement à prendre parce que je trouve que c'est trop commun de dire là, prendre la main sur leur vie, mais vraiment, en fait, c'est de qu'ils retrouvent leur vrai pouvoir, leurs vraies compétences, leur vraie vie, finalement. La vraie vie qu'ils devraient vivre. C'est vrai. Et moi, j'étais un peu sur pause, hein. Je vais pas mentir. Ouais, oui, mais J'étais parce que vraiment c'est sur facile. pause. C'est facile quand on a ce truc de se dire: «Bah, en fait, je vois bien que je suis pas comme tout le monde, mais bon, finalement, si j'essaye de rentrer dans quand je fais des efforts, j'y arrive, de rentrer dans ce moule, donc finalement, il faut juste que je prenne un peu sur moi». Ouais, mais sauf que ça marche quelques mois, voire 2, 3 ans et puis à la fin, les gens, ils pètent un câble. Au bout d'un moment, tu fais un burn-out. Moi, je sais que j'étais en dépression, quoi.
Au bout d'un moment, devoir ressembler aux gens qui ne me ressemblent pas et qui ne me ressembleront jamais, euh, j'ai fait ouais, une dépression, une grosse, grosse dépression. Et puis qui t'inspirent pas surtout, parce que si les gens ne ressemblent pas, Mm. mais c'est si leur vie ne t'inspire pas, si t'as pas envie de vivre leur vie, quand tu te dis: «Waouh, cette personne-là, elle a fait ci, elle a fait ça, j'ai trop envie qu'elle m'apprenne et tout», bah, ça Ouais, sert à rien, quoi. c'est Et tu ça, beau aimer les gens, c'est pas pour autant que tu as envie de leur vie. exactement. Exactement. Moi, je vois trop de monde où leurs vies sont, pas dire inintéressantes, mais plats, quoi. Monsieur et madame tout le monde. Putain, ouais, non, c'est pas ça que je veux. Enfin, je sais pas pourquoi, je suis vouée à autre chose, je suis aspirée à autre chose. Et quand tu commences à parler bah, de tes aspirations, les gens, on te regarde comme une alien en mode, mais non, mais c'est pas possible, non, mais tu rêves, tu vis dans le monde des bisounours, alors que, bah, non, enfin, trop, on est capable de tout, on est capable de vraiment tout. Il suffit juste donner l'énergie, donner la bonne action Mmh, au bon endroit pour vraiment réaliser tous ses rêves. mmh, Mais on a les capacités. Enfin, maintenant, je me rends compte que oui, j'ai les capacités de faire ces choses-là. ouais. Oui, c'est ça qui est important de réaliser, c'est que tu as ces capacités. C'est juste le comment tu fais vraiment pour les faire ressortir, rejaillir, apprendre à les utiliser en réalité. C'est ça le plus, l'essentiel, je dirais, de l'accompagnement. Et ça, c'est hyper important. Moi, je sais que j'ai quand même osé lancer vraiment dans le vide. Vraiment, quand je dis dans le vide, c'est dans le vide. J'ai osé débourser toutes mes économies pour, comme dit, je sais plus comment il s'appelle, bref, brûler tous ces vaisseaux. J'ai plus le nom du livre là en ce moment dans ma tête. Enfin, si, L'art c'est de la guerre, l'art de la guerre. c'est là Brûler tous aussi. ces vaisseaux Ouais. pour pouvoir justement vraiment se concentrer et ne plus avoir de retour en arrière et que la réussite. Chose que j'ai faite. Aujourd'hui, je n'ai absolument plus le choix que de réussir, que de me lancer, trouver les solutions annexes pour vraiment développer mes entreprises, me développer aussi moi personnellement. Donc du coup, je... c'est dur de dire je me force, mais malheureusement, ça viendra pas de nous-mêmes si on n'est pas pris dans quelque chose, dans une obligation de devoir faire les choses. Et là, je sais que là, actuellement, je suis obligée. Je sais y avoir beaucoup de changements. Ça va être un vrai tremblement de terre, ça fait peur, mais faut être prêt à vouloir changer, vraiment pour réussir. Et de toute façon, c'est nécessaire parce que l'entreprise, c'est l'entité de nous-mêmes. Donc si nous, ça va pas intérieurement, s'il y a des choses extérieures qui ne vont pas, ça peut que décalquer sur les entreprises qu'on a. Mmh. Et, Ouais. et c'est triste d'analyser ça comme ça quand même, mais malheureusement, ça en découle énormément. Ouais. Après, il y a une réalité dans ce que tu dis, c'est que quand on brûle tous ces vaisseaux, c'est aussi qu'on se dit que ce que j'ai à gagner est plus important que ce que j'ai à perdre. C'est vrai. Et il y a des gens qui ne sont pas encore dans cette situation. Ils vont, soit c'est parce que c'est une histoire qui se raconte, soit c'est parce que ils s'en rendent pas compte. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont envie de changer de vie. Et là, tu as parlé de tes économies et c'est intéressant parce que en réalité, euh, tu l'as fait parce que pour toi, c'était plus important de gagner une nouvelle vie que de perdre la vie que tu avais avant. Ça, c'est clair. Je me dois et j'ai le droit d'avoir cette vie que je me mérite. Enfin, je me mérite. J'aime pas dire ce mot mériter, mais cette vie que je rêve en fait. Mm. J'ai le droit, on a tous le droit. Après, oui, j'ai fait ça. Est-ce qu'il faut le faire? Peut-être pas. Je suis peut-être pas le bon exemple, mais je me dis que de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? One life. One life. Au pire des cas, j'aurais essayé. J'ai d'autres solutions au pire sous la manche si c'est pas comme je l'ai imaginé. Mm. Mais dans tous les cas, au moins, j'ai la chance de dire au moins j'ai essayé, j'ai osé. Et demain, je partirai pas avec des regrets, quoi. Demain, je partirai pas avec des regrets. Ouais, ça c'est beau. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir. Ne pas partir avec des regrets et de se dire que on a tout fait pour atteindre ce qu'on voulait. Et en fait, c'est bien, c'est la moindre des choses qu'on peut s'autoriser finalement. Et c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour soi-même. C'est ça. Vraiment la sensation que j'ai. Donc voilà. Merci Anaïs pour ton partage. Est-ce que De tu veux ajouter rien. autre chose? Euh, Non, pas plus que ça. Mhm. Vraiment, je suis en train de réfléchir, mais non, pas plus que ça. Je pense que Ok.
J'ai à peu près tout dit. Est-ce que tu voudrais savoir d'autres choses? Non, tu m'as partagé tout ce que tu as répondu à mes questions, on a partagé, on a échangé, donc c'était un bon moment, j'ai bien apprécié. Merci beaucoup, Anne. Merci, merci à Ouais. toi.